j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc on va être fin novembre et je pense qu'il va pas tarder à être midi. Donc je vous retrouve un petit peu plus tard. Le début du vlog, donc je voulais tourner vendredi. Et en fait, je ne l'ai pas terminé tout simplement parce qu'en fait, je n'avais plus de batterie bien sûr mon Canon. Et à chaque fois c'est un petit peu compliqué parce qu'en fait ça me coupe dans mon élan. Mais voilà, je vous ai repris, donc voilà, je vous avais tout simplement montré un petit peu mon rangement et puis surtout mon ménage. C'est vrai qu'il y en avait grandement besoin. Donc j'ai fait ça donc samedi matin. Ensuite, dans l'après-midi, avec mon père et sa conjointe, on est parti faire les magasins parce que j'étais partie dans l'optique de me trouver un sapin de Noël. J'ai vu qu'il y avait pas mal de sapins, notamment chez Stocomanie, mais voilà, il n'y avait pas forcément, même s'il y en avait énormément, celui qui me plaisait n'était pas disponible, où le prix était un petit peu élevé. Celui que je souhaitais, donc de base je voulais un sapin de 1,20 m, mais je crois que c'était aux alentours des 50 € je crois bien. Ça m'embêtait un petit peu de mettre autant d'argent là-dedans, en sachant que bon, entre m'acheter un sapin et me faire plaisir pour Noël et faire plaisir à mes proches, le choix a été très vite fait. J'ai pas trouvé donc mon sapin qui me convenait. On est parti à la foire fouille, donc là j'en ai pris un, enfin du moins mon père a une pitié de moi. Et donc il m'a, avec sa compagne, donc ils m'ont acheté un petit sapin. Je crois que c'est un sapin qui fait 90 cm. Il est blanc. Alors c'est vrai que j'ai pas prêté attention, mais en fait je l'ai pris blanc. Je pense que j'aurais dû le prendre vert, en sachant que mes murs sont blancs. J'ai pas percuté sur le moment. Et c'est une fois en le mettant à la maison que je me suis rendu compte que finalement mon idée, c'était peut-être pas forcément une bonne idée. Mais écoutez, c'est pas grave. J'ai un petit sapin, c'est comme l'année dernière, c'est un sapin roi des déprimés. Il a juste quelques petites boules. Il est juste orné de quelques petites boules. C'est vrai que je n'ai gardé aucune décoration de l'année dernière. Quand je me suis séparée, j'ai tout jeté parce que j'avais tout simplement envie de repartir avec des nouvelles décorations. Et voilà. Donc c'est pour ça que j'ai quasiment plus rien. Donc là, je vais le laisser comme ça. Peut-être que... mais peut-être qu'au fur et à mesure, je le compléterai, j'allais dire contempler, mais je vais pas contempler mon sapin. Peut-être qu'au fur et à mesure je lui remettrai quelques petites boules. J'ai vu qu'il y en avait aussi pas mal chez Stocomanie, chez Action, on en trouve vraiment partout. Donc voilà pour mon petit sapin. Ensuite on est parti à Black Store. C'est un magasin où ils vendent donc des vêtements de marque. Je me suis trouvé un pull, et c'est celui que j'ai aujourd'hui. C'est la marque Projet X Paris. Je crois que de base c'est une marque faite pour les hommes, mais il me semble que c'est pour les hommes, mais je veux pas dire de bêtises. Voilà, moi c'est vrai que j'avais besoin de pull. J'ai reçu un message. C'est vrai que j'avais besoin de pull parce que chez moi il fait un peu froid. Voilà, donc c'est vrai que pour la maison j'avais besoin de pull parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'en avais pas énormément. Donc je me suis pris celui-ci, je crois que je l'ai payé 50 €. Il y avait énormément de couleurs disponibles. Et ensuite je me suis pris donc une veste rose pâle comme j'aime. J'aime beaucoup la couleur rose pâle. Voilà. Là je crois que je l'ai payé 40 € et j'ai eu donc une réduction parce que je me suis inscrite sur leur site et j'ai pu avoir la carte de fidélité, mais il y avait marqué, il y avait marqué de base moins 25%. Et en fait il faut bien faire attention parce que même s'il y a marqué moins 25%, et bien c'était sur présentation de la carte de fidélité où il fallait adhérer à un club membre ou je sais pas trop quoi. Ensuite je suis partie à
à H&M. Donc je me suis pris un pull. Alors bon, je l'ai mis ce matin, mais voilà, un pull. Attendez, je vais peut-être vous le montrer un peu mieux. Voilà, ensuite à H&M, je me suis pris un jogging ainsi que donc ce pull. Bon, je sais pas si vous avez, je ne sais pas si vous verrez bien la couleur, mais donc c'est un pull lilas et franchement il était très joli. Au niveau des tarifs, je crois que j'ai dû le payer, je l'ai payé 9 € et 9 €. Écoutez, je sais plus si c'est 9 ou 19 € parce que j'ai acheté aussi un jogging. Je pense que le jogging j'ai dû le payer 19 € et le pull j'ai dû le payer 9 €. De toute façon, j'essayerai de vous mettre les liens des articles que je me suis acheté dans la barre d'information si jamais ça vous fait plaisir. Ensuite, je suis aussi allée à oh je sais plus comment il s'appelle là, le Centracor je crois, bon, Stocomanie. Ensuite je suis allée chez Stocomanie, je me suis repris un legging. J'avais déjà pris ce legging il y a un petit moment et en fait je l'aime beaucoup, donc je l'ai repris. Je crois que je l'ai payé 10 €. À Stocomanie j'en ai aussi profité pour reprendre de la litière en gel de silice, parce que je trouve que ce sont les meilleurs. Je me suis aussi pris des Kit Kat. Et qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ah oui, un tapis en toile de jute. Je voulais le prendre de base en rond et en fait je l'ai pris triangulaire, je l'ai pris rectangulaire. Mais bon, c'est pas bien grave. Après à Stocomanie, j'ai pas pu fouiller comme j'aime faire parce que bon, j'étais avec mon père et il n'aime pas forcément ce genre de magasin. Donc j'ai écourté un petit peu mon après-midi shopping à Centracor. Et ensuite bien on est parti faire un tour à l'espace culturel. J'ai pu trouver le cadeau pour mon chéri. De toute façon je lui ai pris un vinyle de la marque, un vinyle de Cure. Je le dis ici parce qu'il a autre chose à foutre de sa vie que de venir sur ma chaîne pour regarder mes vidéos. Donc voilà, je suis vraiment très contente. Normalement je me suis pas trompée, enfin j'espère qu'en tout cas que ça lui plaira. Si ça lui plaît pas, j'ai gardé le ticket de caisse, donc et je pourrais lui changer si jamais ça lui va pas. Et ben voilà pour mon week-end. Ensuite j'ai vu le chéri, il est venu me voir. Il est venu me voir samedi soir. Et ensuite ben voilà, hier on s'est levé tard. Oui, on s'est levé tard. On a joué au Rubik's Cube. D'ailleurs, Rubik's Cube, mais pas le Rubik's Cube, vous savez, avec les facettes. C'est le Rubik's Cube des chiffres. Et franchement, c'est un jeu que je trouve vraiment très bien. Parce qu'en fait, il n'est pas compliqué du tout. Le but du jeu, c'est de faire des combinaisons de chiffres. Et après ben, soit on les met, soit on combine 4 couleurs ensemble, ou alors on combine les chiffres de la couleur rouge, les chiffres de la couleur noire, les chiffres de la couleur orange et les chiffres de la couleur bleue, enfin bref. Et franchement c'est un jeu que j'aime beaucoup parce que ça fait un petit peu réfléchir à comment bien poser ces petites plateforme, enfin je sais pas comment on appelle ça, ces petites les petits jeux, les petits chiffres. Donc voilà, ça nous fait un peu réfléchir pour savoir comment bien poser nos pions tout simplement. Ça c'est vraiment un jeu que j'aime et voilà, c'est vraiment très très facile à débarrer parce que j'aime énormément les jeux de société, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Mais alors ce que j'aime pas du tout, c'est les jeux de société où il faut 3 ans pour réfléchir à comment bien jouer. Non, ça c'est vraiment un truc qui m'insupporte. Comme le jeu de société, c'est plus un jeu de cartes, c'est le jeu de cartes Wasabi. Je sais pas si ça par exemple, c'est un jeu que je n'aime pas du tout. Parce que je sais pas, c'est pas un jeu que j'apprécie. Ensuite au niveau des jeux de société, j'avais bien aimé le Canardeur. Le Canardeur, donc c'est un jeu de plateau où en fait on a plateau tout simplement avec des canards et en fait on va devoir tirer des cartes et par exemple on va pouvoir faire des actions pour que notre canard ne se fasse pas manger.
où tu es, enfin bref. C'est un petit peu le principe du jeu, donc celui-là je l'aime bien. Ensuite il y a le saboteur, ça j'aime beaucoup le saboteur. Et ensuite en jeu de société que j'aime bien mais qui pour moi est plus tourné vers les enfants, c'est le labyrinthe. Là aussi c'est des jeux qui sont très faciles à prendre en main. Voilà, c'est vrai que comme je vous ai dit tout à l'heure, j'aime pas forcément trop les jeux de stratégie. Je préfère les jeux, à la rigueur même les jeux comme le Trivial Poursuite. C'est vraiment des jeux que j'aime beaucoup. Voilà pour ce petit jeu. Ça peut aussi vous donner des idées de cadeaux. Je pense d'ailleurs que je vous ferai peut-être une vidéo sur des idées de cadeaux. Peut-être que ça peut toujours être utile. Ensuite, je sais plus quand est-ce que j'ai refait ma couleur, mais je l'ai fait la semaine dernière. Je pense que ça devait être mercredi ou jeudi, je sais plus. Donc j'ai refait ma couleur. Je reprends toujours la 426 au burn, je sais plus comment, de chez Garnier. Là comme ça j'ai un doute, je sais plus du tout la marque de ma coloration, mais c'est celle que je prends d'habitude. En général pour ma couleur je mets 2 bouteilles à l'intérieur. Voilà, j'en mets 2 comme ça, mes cheveux tiennent, la couleur tient un petit peu plus longtemps. Je la refais en général 3 ou 4 fois dans l'année, quand je vois que ma couleur commence à dégorger. Enfin, moi, ce qui me montre que je dois refaire ma couleur, c'est quand j'ai mes cheveux blancs là qui commencent à revenir sur le sommet du crâne. Là pour moi c'est terminé, il faut que je refasse ma couleur. D'ailleurs ça fait aussi beaucoup rire mon conjoint parce que il se fout de ma gueule. À chaque fois que je refais ma couleur, j'ai 3 petits cheveux blancs et chaque fois il se fout de ma gueule. Mais ça je supporte pas avoir quelques cheveux blancs sur le caillou. Donc ça, à chaque fois qu'il y a un cheveu blanc, paf, couleur. Il faudrait aussi, comme je vous ai dit à plusieurs reprises, que j'aille au coiffeur. Mais bon, je pense que ça attendra l'année prochaine. En tout cas, comme je vous ai parlé à plusieurs reprises, hein, j'utilise toujours la marque Olaplex. Et franchement, j'en suis vraiment très contente. J'ai aussi reçu mes commandes, vous savez je vous en avais parlé dans un ancien vlog, donc j'ai reçu mes commandes, j'ai reçu mes gummies et bien évidemment mes calendriers de l'Avent. Donc j'ai commencé ma cure de gummies il y a 3 ou 4 jours, enfin dès que j'ai reçu mes gummies, et j'aime beaucoup. Voilà, on verra bien ce que ça donne. Et puis ensuite, quand ma boîte sera terminée, je pense que je passerai sur les gummies et sur le combo shampoing et masque de la marque Airburst. J'en ai entendu parler il y a des années et c'est vrai que j'aimerais quand même bien avoir mes cheveux un petit peu plus longs, même si effectivement ils ont quand même bien poussé, hein. Ça c'est sûr qu'ils poussent bien. Mais voilà, c'est vrai que je me suis toujours préférée avec les cheveux longs. Aussi j'en ai profité d'être mais disons j'ai du mal, hein. J'en ai aussi profité de ma petite virée shopping pour m'acheter un sac, vous savez, où en fait on met les habits dedans et en fait on va venir aspirer l'air avec l'aspirateur. J'avais déjà eu ce genre de sac il y a quelques années et en fait c'était pas pratique du tout. Je crois que d'ailleurs que c'était pas le même principe. Donc là en fait j'ai pris pour être sûre que tous mes habits rentraient dedans, j'ai tout simplement pris une housse où en fait on peut mettre une couette à l'intérieur. Je me suis dit si on peut mettre une couette à l'intérieur, on peut mettre aussi des habits. Donc j'ai pris ce petit bazar. Je l'ai pas encore essayé donc je sais pas du tout ce que ça donne au niveau de la qualité. Mais par contre c'est vrai que c'était pas très cher, je crois que j'ai dû le payer même pas 5 €, donc voilà. Et aussi j'en ai profité pour me prendre une housse pour ma veste. C'est vrai que j'ai certaines vestes que j'aime beaucoup, enfin de toute façon j'aime bien évidemment tous mes habits, sinon ils ne seraient pas dans ma garde-robe. Mais je cherchais une housse parce que en fait j'ai mon dressing qui est ouvert et j'ai toujours mes animaux qui aiment bien se mettre en bas et en fait j'ai mes habits qui touchent
pas le sol mais presque le sol, et des fois Malo aime bien se mettre sous mes habits parce que je lui ai mis un vieux pyjama que je me sers plus. En fait c'était une combinaison que ma soeur m'avait donnée, je pensais rentrer dedans et je rentre pas dedans, et en fait je l'ai posée par terre, alors on la voit pas parce que elle est cachée sous mes habits. Et Malo, eh bien il aime bien se mettre là. Et c'est vrai que des fois il y a des poils qui peuvent monter sur mes vestes et ça m'embête un peu, donc je suis vraiment contente d'avoir pu trouver cette veste. Là aussi c'était vraiment pas cher du tout. Pour ma veste dont je vous ai parlé tout à l'heure, eh bien je me suis pris celle-ci, c'est de la marque Peace. Et alors voilà, là j'ai carrément encore l'étiquette dessus. Je l'ai payé 40 €. Donc écoutez, je sais pas ce que ça vaut. Je connaissais pas cette marque. Par contre, au niveau des tarifs, c'est des vestes ce sont des vestes qui sont au même prix que les vestes. Ma préférée veste, elle est dedans. Et c'était une veste que j'avais trouvée à Kiabi, pareil, pour une quarantaine d'euros aussi. Donc voilà, quand j'ai vu cette veste et qu'elle était à 40 €, je me la suis prise. Je vais peut-être vous montrer aussi mes calendriers de l'Avent. J'avais fait un comparatif sur internet pour trouver les meilleurs calendriers de l'Avent, et en fait je me suis rendu compte que pour l'un d'entre eux le mieux c'était directement de l'acheter en magasin. Mais écoute, je vais quand même vous montrer mes petits calendriers de l'Avent. Donc j'ai celui-ci, c'est le tout premier que j'ai acheté, c'est celui de chez Lindt. Je l'ai pris au Monoprix et je crois que je l'ai payé même pas 5 €. Ensuite de Daman. Donc c'est le dernier que je me suis acheté. Alors honnêtement je préférais le calendrier de l'année dernière. Je le trouvais je crois bien plus joli. Et là écoutez, il est comme ça à l'intérieur. J'ai volontairement pas regardé le derrière du calendrier de l'Avent pour pas me faire spoiler. Et ensuite j'ai vu donc celui-ci. Mince. J'ai vu donc celui-ci sur Amazon. Et je suis très contente de mes petits calendriers de l'Avent. Donc là il me tarde vraiment de pouvoir les entamer. Et ça va m'en faire pas mal parce qu'il me reste encore beaucoup de thé dans ma petite boîte. Donc ça va pouvoir me compléter ma petite collection. Je vais vous montrer mon petit sapin roi des déprimés. On va faire une photo, mon sapin roi des déprimés. Je voulais aussi vous montrer ce dessin. C'est mon frère qui m'a fait ça il y a un petit moment et je l'aime énormément. J'aime beaucoup tous les dessins qu'il touche. Je sais pas comment on dit, je sais pas comment expliquer ce style de peinture. Enfin c'est même pas de la peinture, c'est de... Je crois que c'est de l'aquarelle, mais j'en suis pas sûre. Je pense que je vais vous quitter ici et moi je vous retrouve prochainement dans un nouveau vlog. Bye bye et à bientôt.